L'autre a gagné 3 fois. Bonjour tout le monde. Enfin bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir Petit Catoon, bonsoir Véro pour les intimes, bonsoir David Ferrer, bonsoir. Bonsoir User, bonsoir Justine, bonsoir Nini. Bonsoir tout le monde. Alors, je sors de ma conférence médiumnique là à Paris 1er et je vous rejoins sur TikTok. Alors, j'avais prévu 19h, mais je fais un peu le filou pour venir un peu avant. Alors, bonsoir Azerap, Bordeaux. Bonsoir Petit Catoon. L'île de la Réunion, bonsoir l'île de la Réunion. Bonsoir Fatima, bonsoir Ramon, bonsoir Véro pour les intimes, bonsoir Silange. Bonsoir Jessica. Ah, t'attendais le live. Sandrine, bonsoir. Nine Vivien. Oui, alors comme je disais, on va discuter de médiumnité. Bon, après, j'essaierai de vous faire vos questions si vous souhaitez. Je vais être là une bonne heure, une heure et demie. Bonsoir à tous. C'est qui nous dit ça? C'est Blanzica. Bonsoir Juju. Bonsoir Yvette Sohan de Haute-Savoie. Bonsoir Aloas. Bonsoir Naya. Alors, je fais des conférences médiumniques. Bonsoir Hello Fourmois. Bonsoir Naya. Fourneau. Hello Fournol. Oui, c'est en fait les conférences de médiumnité, c'est parler de la médiumnité et pendant 1 heure faire des contacts défunts, donc donner les messages aux gens, passer les messages aux gens. Bonsoir Princesse d'Orient, jeune homme, vous me rajeunissez. C'est peut-être la lumière du rond qui rajeunit un peu. Bonsoir Karine, bonsoir Sévéro. Et du coup, donc passer les messages médiumniques. Si vous le souhaitez, il y a une nouvelle conférence qui va avoir lieu vers Sisteron. Ça s'appelle les messes, mais ça c'est écrit les plus loin M-E-E-S, un peu comme les fées, les messes. Et c'est une conférence et des consultations que je ferai le week-end du 12 novembre. Bonsoir Samia, musicien en solo, en corin. C'est quoi? Pourquoi en corin? Bonsoir à tous. Bonsoir Adeline, la joie. Alors, pour vous dire, moi je suis médium pour ceux qui me rejoignent. Hein. Moi je suis médium depuis que je suis petit et je suis pas médium voyante comme certaines sur TikTok. C'est un peu déplorable, mais bon, il faut qu'il y ait de tout. Et il faut que ça touche plus ou moins tout le monde. Je sais pas comment dire, mais bon, enfin chacun fait son truc. Bonsoir Christiana. Bonsoir Antoine, bonsoir Marie, bonsoir Juste Cali, bonsoir Kenzine. Alors, si vous avez des questions au sujet de la médiumnité, je vous y réponds. Si vous avez des questions au sujet des vidéos, notamment sur les enfants, tout ça qui ne nous appartiennent pas, je peux y répondre. Quelle que soit la question. Et allez-y, soyez vraiment... parce que là, ça va défiler, je vais avoir plus de 100 messages et après, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Bonsoir Juju. Alors, Solène Can, question voyance. Je ne sais pas si je vais le faire ce soir, si vous parlez plus de médiumnité, parce qu'apparemment les gens préfèrent parler de médiumnité avec un médium. Parce que, alors, comme je le dis tout le temps, la médiumité, c'est être canal, être relié aux âmes, aux défunts et donner des messages. La voyance, c'est voir dans l'avenir. En aucun cas, sur des petits messages comme ça, les petits médaillons, vos petites photos, on peut faire une voyance concrète. Donc ce que j'avais fait, j'avais fait un live comme ça où je faisais avec un oracle et je faisais juste la coupe de l'oracle et je vous donnais la réponse. Mais ce n'est pas une voyance approfondie, ce n'est pas ça de la voyance et ce n'est pas de la médiumité, on est bien d'accord. La voyance, la médiumité, il faut que ça soit une concentration et il faut que ça prenne quand même du temps. Hein. Alors on ne peut pas vous répondre comme ça, c'est pas comme dans les films, on n'est pas dans Matrix, on n'est pas dans Avenger, on n'est pas dans tout ça. Hein. Comment peut-on savoir le nombre de guides que nous avons? Alors ça, soit un médium peut te le dire, soit toi tu peux te concentrer et le savoir. Mais même moi, tu vois, je ne sais pas. Alors je sais quelques guides, je sais un peu qui c'est, mais pas tous.
Et pendant longtemps, j'ai pas su. Et il faut pas que ça soit une frustration, il faut juste faire confiance. Les morts, c'est la famille. Oui, Rose. Merci Solencam pour la rose. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime, merci pour les roses, pour les cœurs, pour les smileys. Hein. Alors, comment savoir le prénom? Alors ça, c'est pareil. C'est très compliqué à savoir. Alors moi, je le sais sur quelques-uns de mes guides parce que je pense qu'il y a quelques défunts qui sont avec moi. Mais après, les autres guides, je ne sais pas. Il y a quelques médiums qui les voient. Moi, je ne sais pas toujours dire les prénoms des guides. Et après, parce qu'en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'on peut pas le vérifier. Merci pour la rose, Livin. J'aime bien quand on peut vérifier les choses, moi. Alors, quand vous allez dire à quelqu'un, oui, le prénom de votre guide, c'est Rosemary, vous en savez rien. Donc, c'est pas terrible, ça. C'est pas un truc... comment sait-on, ou sinon, qu'on a un guide? Alors, on a tous des guides. Alors, et nos défunts sont pas forcément nos guides. Hein. Il y a plusieurs paliers, oui, pour les défunts. Les guides sont des aides sur notre chemin. Et souvent, ce sont eux qui vous soufflent des intuitions. Mais il y a aussi des défunts qui le font. Hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Cynthia. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Atika. Alors, je vais faire peut-être un peu les questions. Les heures miroirs, j'aimerais en savoir plus. Ah ouais, on en a parlé la dernière fois, Adine Lajoie. Bonsoir. Les heures miroirs sont des messages de guides, d'anges, d'archanges, de défunts. Ça dépend lesquels tu vois. Généralement, le 11-11, c'est plutôt des messages angéliques. Ça veut dire qu'on cherche la connexion avec toi. Merci Patricia. Et ensuite le 22, le 22 c'est la carte du monde généralement dans le tarot, donc c'est être connecté, connexion au spirituel et élévation spirituelle. Le triple 4 ou le 4h44, c'est que toutes les choses se remettent en place dans ta vie. C'est le carré, le 4, donc c'est tout rentre dans l'ordre. Bonsoir Stéphie Jans, bonsoir La Vie est Belle, bonsoir Angélique. Cousine Jo, en ce moment je vois chaque heure des heures miroirs. Comment savoir le message? Alors comme je disais la dernière fois, parfois sur internet vous trouvez des bons sites qui donnent les bonnes informations sur les heures miroirs. Alors je vous en dirai pas comme ça parce que je les connais pas par cœur. Et toi tu vois 12h34? Et 12h34, en fait il faudrait vous référer plutôt à la numérologie. 12h34 ça fait 3 et 3, 6 et 4, 10, ça fait le chiffre 1. Donc normalement c'est unité. Unité c'est tout ce qui te relie à Dieu. 12h34. Pourtant c'est pas une heure miroir ça. Non, moi c'est très rare quand je dis qui sont les guides de quelqu'un. Alors parfois je peux sentir si c'est plutôt une énergie masculine ou féminine. Encore qu'il faut comprendre que l'énergie n'est pas forcément masculine ou féminine. C'est nous qui l'avons conceptualisée de cette façon-là. Mais parce qu'elle serait plus forte, elle serait masculine, alors que ça ne veut rien dire. Hein. Alors, bonsoir. Alors, lumière des vrais me... Quand une voiture fait des bruits d'ordinateur, principalement la nuit, est-ce un clin d'œil? Je comprends pas, elle fait des bruits d'ordinateur la nuit? Alors, si vous sentez des présences d'aura, c'est pas mental. Hein. Quand tu sens une présence, tu sens une énergie. Alors, je suis pas trop d'accord avec tout ce qui défile un peu sur la toile. Et on a le droit d'avoir chacun son avis, hein, évidemment. Mais nous ne sommes pas tous des médiums. Nous avons tous une capacité à ressentir les énergies, à plus ou moins avoir des contacts. Mais médium, c'est quand même un sacerdoce quelque part. Et c'est vraiment apporter les messages des défunts. Hein. Donc c'est vraiment une connexion avec les entités pour vous apporter des informations. Donc pour moi, je suis désolé, moi c'est ma façon de voir personnellement. Après, j'ai pas la vérité absolue, mais nous ne sommes pas tous des médiums. Hein. Bonsoir Chef Bayo. Bonjour Alison. Eh bien écoute, ça va bien et toi? La voiture, oui c'est bizarre la voiture quand même. Alors, Émilie qui dit réponds au message de Jessie. Mais en fait, si vous saviez le nombre de messages qu'il y a, je ne peux pas savoir qui écrit quoi, donc je fais au fur et à mesure et c'est très compliqué pour moi. Ah oui, si elle est éteinte et qu'elle fait un son. Tu sais, parfois, il y a des entités négatives, généralement du bas astral, qui peuvent essayer de s'infiltrer dans les objets pour faire du bruit. Hein. C'est pas forcément des bons contacts. Hein.
Alors j'aimerais savoir si une chose, si cela ne vous dérange pas, est-ce que mon bébé fille est avec moi? euh, Steffi Jens. Mais ça, je pourrais pas le voir juste comme ça, Steffi. Parce qu'ils sont toujours présents avec nous, nos défunts. Ne vous dites pas qu'ils sont pas là. Tout ça, ça c'est notre cerveau qui souhaite être rassuré. Ils sont toujours avec nous. Ils sont juste dans une autre dimension. Après, c'est très compliqué à accepter parce que nous, on est ici et leur corps est parti. Mais ils sont toujours présents. Hein. Est-ce possible de savoir si mon ami va aimer le cadeau que je compte lui offrir? Non, c'est pas possible, Kenzie. C'est pas de la voyance, ça. China, merci, d'accord. Alors, Titouillou, j'en peux plus. Alors, au revoir, Dana Houchette. Ah, tu as enregistré le son? Ouais, ça serait bien à l'occasion de l'entendre. Je portais des médaillons avec les cheveux de mon défunt papa. Je voudrais savoir si mon père et grand-père est fier de moi. Alors, Pierre-Alexandre Regu. Pierre-Alexandre, t'es italien? Mais on peut pas faire de la voyance sur des petits médaillons, c'est pas possible. Hein. Pour moi, en ce moment, heure miroir, plume, odeur, je pense qu'un message à me faire. Ah bah oui, là, si t'as les heures miroirs, la plume, les odeurs, c'est vraiment des messages forts. Mais il faudrait alors du coup que tu analyses les odeurs et les messages que tu as, c'est important. Enfin, tout ça, regroupé, qu'est-ce que ça donne? Je t'en prie, Steffi James. Alors, Adeline Lajoie, est-ce que tu as des flashs quand tu es face à une personne? Alors, avant, c'était très perturbant parce que c'était quand même souvent, et maintenant j'arrive à le gérer, j'arrive à déclencher le fait d'être en contact, en fait. Je dis les guides, ouvrez mon canal médiumnique pour pouvoir me mettre en situation. Mais ça peut m'arriver, ça m'est arrivé à Anglette en janvier. J'étais allé faire les courses à Leclerc. Et en fait, quand on a mis les courses dans le coffre, il y a une vieille dame qui s'est approchée de nous, une vieille petite dame, et elle avait un bout de plastique dans les mains. Elle disait: messieurs, s'il vous plaît, aidez-moi, je viens de me percuter une voiture, il est parti comme un voleur. J'ai crié: suivez-le, suivez-le, et puis personne l'a arrêté. Et je me retrouve avec ça, je sais pas, j'ai un problème avec ma voiture, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc je dis: bah, les anges, ok, c'est pour moi, j'y vais, on va l'aider. Et donc je vais à sa voiture, je regarde, c'était un bout du pare-choc qui était enlevé. Et je lui dis: oh là là, il vous a bien embouti, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est juste le phare. Et puis il faudra voir le carrossier, ce qui est normal. Et elle me dit: oui, mais il y a un fil qui pend. Je fais: ben, je pense pas que ça soit hyper grave, ce fil qui pende. Et d'un coup, mais c'est bizarre parce que si ça vous est arrivé, c'est quand même étrange, vous avez une sensation d'être empli de quelque chose. Et le cœur qui bat vite, et d'un coup j'entends: André, 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 André. Et je lui dis: qui c'est André? Qui c'est André? C'est votre mari qui est décédé? Elle me dit: oh, vous me faites une blague, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai dit: c'est André, André il est là, il veut vous parler, il y a un message pour vous. Elle me dit: mais c'est pas possible, mon mari il est mort chez vous. Je sais, il est parti d'un coup à 51 ans. Elle me dit: vous pouvez pas savoir ça? Je fais: si, ben il est là, il parle, il parle. Elle me dit: oh, vous me faites une blague, vous habitez ici, vous me connaissez? Je fais: mais je vous connais pas, je vous assure, moi j'habite Paris, et j'ai ça en message pour vous. Et elle me dit: non, mais je vous crois pas, c'est pas possible. Et du coup elle reparlait de la voiture, de l'accident qu'elle avait eu. Et elle me dit: genre elle voulait me tester. Et je lui dis: mais vous êtes tombé cette année et vous avez un problème à la hanche. Elle me dit: oui, c'est vrai, mais combien de fois je suis tombé? Je lui dis: ça va, je suis médium, hein, je suis pas devin. Et donc je lui dis: ah, vous êtes tombé 3 fois cette année? Elle me dit: non, mais je suis tombé 3 fois cette année. Et après elle a repoussé le vice en me demandant mais quel âge j'ai? J'ai dit: mais c'est pas de la médiumnité ni de la voyance ça. Et d'un coup, quand je dis ça, même si ça m'agace qu'on me pose cette question, de suite j'ai eu la réponse. Je lui ai dit: vous allez avoir 87 ans dans pas longtemps. Et on était en janvier. Elle m'a dit: mais je vais avoir 87 ans en mars. J'ai fait: donc? Elle me dit: mais c'est pas possible et tout. Je dis: d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait du gars avec qui vous étiez? Parce que il y avait un vieux monsieur avec qui vous étiez, vous venez de vous séparer et vous avez 2 sœurs. Elle me dit: non, mais vous faites de la sorcellerie, c'est pas possible. J'ai dit: non, non, je vous assure, j'entends ça. Et elle me dit: mais il était marié. J'ai dit: mais on s'en moque, vous passez des bons moments avec. Et puis maintenant, à votre âge, 87 ans, qu'est-ce que vous en moquez d'être marié ou pas? Et elle me dit: oh, moi, vous savez, si c'est pour la bagatelle. J'ai dit: mais regardez, vos 2 sœurs, elles sont aigries et vous êtes complètement différentes, ça fait du bien quand même, c'est sympa. Et elle était vraiment estomaquée. Donc ça peut m'arriver
parfois où j'ai des messages en direct et je suis obligé de les donner aux gens. Mais c'est quelque chose que j'aimais pas trop parce que je trouve ça très intrusif en fait. Voilà Adeline Lajoie, je vous ai raconté un petit passage qui sera dans mon deuxième livre. Comme ça vous l'aurez vécu en vrai. Alors je réponds pas forcément aux questions, je ferai tout à l'heure. Comment savoir si on a juste de l'intuition ou si c'est plus que ça? Oh, généralement Céline, tu le ressens quand tu as plus que de l'intuition. Normalement ça s'avère après ce que tu dis, va s'avérer, donc va arriver. Bonsoir de la Vendée, goutte de rose, bienvenue. Est-ce que mon ex va revenir? Alors... Ils sont où les messages? Pourquoi TikTok vous faites bugger les messages comme ça? Alors... Quand il y a trop de messages, après, ça part en n'importe quoi. Je vois plus rien. Alors, j'ai le sentiment d'être suivi et observé. Oui, tu peux ressentir les choses, Stéphie. Tu peux ressentir une âme défunte. Tu peux ressentir peut-être ta fille. Hein. Est-ce que tu peux avoir des flashs, par exemple, en regardant notre photo? Ben non, parce qu'elle est trop petite, votre photo. Moi, là, quand je vous ai en commentaire, c'est minuscule. Et donc, alors ça m'est arrivé hein, sur d'autres lives hein, que j'ai fait. J'arrive à dire quelque chose. Hein. Mais c'est très rare parce que ça me donne quand même de la concentration. Hein. Alors, c'est parce que tu n'es pas obligé d'avoir des dons, cousine Jo. Quand tu dis je pourrais augmenter un don, un rêve par an. En fait, c'est des intuitions qu'on t'envoie. Ne vous focalisez pas sur le fait d'avoir un don ou forcément de voir, c'est magique de voir. C'est pas du tout comme à la télé, hein. On vit pas dans un film. On a quelques capacités d'intuition parce qu'on fait de la télépathie aussi. Hein. C'est un mélange de beaucoup de choses, la médiumité, la voyance. Et bonsoir CC80. Ikram Sud-Est, non, t'as rien raté, tout va bien, on est là, on discute, on parle de médiumité, tout va bien. Merci Claudine. Oh, c'est gentil, vous êtes super, c'est mignon. Claudine avec les chatons. Bonsoir, Missy. Alors, j'ai souvent 22h22 et des plumes blanches. Alors, 22h22, c'est la connexion spirituelle au guide, au monde. Enfin, c'est vraiment l'élévation spirituelle. Et des plumes blanches, ça dépend comment elles sont. Comme j'ai déjà dit dans les autres lives, ne pensez pas que tout est signe. Hein. Et c'est pas parce que vous allez voir une plume, mais si tu les vois souvent et que c'est à des façons extraordinaires, tu vois, c'est pas juste quand un oiseau passe, là d'accord, mais ne vous dites pas que tout est signe, hein. Il faut être quand même rationnel, il faut être un peu cartésien. Hein. Les enfants souvent se sentent observés, merci pour les j'aime, merci pour les cœurs, hein. Merci pour les abonnements, merci pour tout ça. Les enfants se sentent beaucoup observés depuis petits et vous pouvez remarquer que même les bébés, quand vous les changez, ils regardent toujours en l'air et derrière vous. En fait, on dit ils voient les anges, ils parlent aux anges. Merci pour l'abonnement, Émilie. Alors, mon ex a du mal à faire son deuil depuis 5 ans. Comment l'aider? Alors, Joule43 qui nous dit ça. Alors, c'est dur parce que les gens qui sont vraiment ancrés sur la Terre ont du mal à accepter qu'il y a une autre forme de dimension, une autre forme de vie. Et en fait, il faudrait qu'ils lisent beaucoup de bouquins sur le développement personnel et sur les expériences de mort imminente, sur les NDE, on appelle ça Near Death Experience. Et j'avais dit aussi la dernière fois dans mon live, vous pouvez aller voir sur YouTube Marie de Solène, qui elle a fait une expérience de mort imminente et qui la raconte et c'est magnifique. Il y a Nicole Dron, il y en a plein. Hein, et ça va peut-être le rassurer. Alors, lumière de REM, oui, tu peux demander des signes à ta grand-mère. Après, il faut être patient, on les a pas tout de suite, mais on les a par la suite. Oui, oui. Tu peux demander, mais il faut que ça soit précis. Hein. Je sais pas, il y en avait une qui avait laissé son piano prendre la poussière pendant 1 ou 2 mois et qui avait demandé un signe par rapport au piano et du jour au lendemain, le piano était nettoyé et personne n'est venu faire... Alors... Est-ce que nos défunts sont toujours avec nous? Généralement, alors les défunts, ils transitent vers une autre dimension. Ça leur demande beaucoup d'énergie pour venir nous apporter des informations et des messages. Et après, ils peuvent passer dans une autre dimension, ils peuvent être réincarnés. Donc on a affaire à leur énergie simplement et pas forcément à la personne intégralement. Êtes-vous en 5D? Pas encore, je suis en 3D, mais pas en 5D.
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire modérateur? Alors, vous avez découvert vos dons à quel âge? Émilie Delange. Les dons, en fait, tu les as de petit parce que moi, je ressentais les âmes se poser sur mon lit. Et je savais que j'étais toujours connecté, en fait, parce que depuis petit, je regardais par la fenêtre de ma chambre, je disais, venez me chercher parce que c'est pas du tout mon monde, vous avez dû vous tromper. Moi, je suis connecté depuis gosse, hein. Bonsoir Céline, merci pour les abonnements, les smileys, les cœurs, tout ça. Posez-moi vos questions au sujet de la médiumnité et de la spiritualité. Bonsoir Mila. Alors, bonsoir Vivia, Dianouche, bonjour du sud-ouest. Vous êtes de partout hein, à venir. Coucou Sylvie Vivine du 14. Vous êtes de deux partout. Hein. Alors, je scrolle dans les pour toi. Qui c'est ça? Mistouf. Alors, je scrolle dans les pour toi et je tombe sur toi. J'ai écouté son histoire, j'adore. C'est mignon, vous avez des interviews, tout ça. Vous avez plein de choses. Bon, il y a mon livre aussi qui explique pas mal de choses. Mais là, comme je suis en direct, je peux vous parler. Bonjour, est-ce possible... Oh, ces messages qui partent. De poser une question. Ben, j'essaie de répondre beaucoup aux questions là, mais pas aux questions de voyance, parce que c'est pas réellement de la voyance. Hein. Sylvie, il faut les rêves prémonitoires, c'est comme des songes en fait. On vient de chercher un songe pour t'apporter des informations. Bonsoir Véro 801. Diva 35 bleu. Comment savoir si je suis réincarné? On est forcément réincarné puisqu'on est dans un corps ici dans cette dimension de la Terre. Nathalie, que dire sur les ressentis des odeurs? Alors les odeurs, c'est des messages. Moi, ça m'arrive en consultation d'avoir des odeurs de bière, des odeurs de vin, des odeurs de fumée, des odeurs de pourriture. Il y a plein d'odeurs possibles et de dentiste. C'est forcément relié à l'histoire de la personne qui est en face de toi. Ou alors si on te les envoie, il faudrait savoir qui tu as chez toi en fait. Et à quoi correspondent ces odeurs. Parfois, tu as des gens qui vont te dire « je sens la tarte aux pommes de ma grand-mère ». Et ils y pensent pas à l'instant, hein, parce que c'est pas votre cerveau qui déclenche cette odeur-là. Hein. Mais dès qu'il sent l'odeur, il se dit « mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a ma grand-mère ». Et du coup, ça le relie. Et c'est elle qui lui fait un petit signe, un petit coucou. Alors Néga, je répondrai aux questions plus tard, parce que les questions comme ça... c'est pas de la voyance, on peut pas répondre juste à une question comme ça vite fait. Hein. D'où viennent les prémonitions? Cela m'est arrivé 2 fois. Ce sont des songes, Karine Doudounette. Ce sont des songes, on vient te prévenir. Alors pourquoi seulement 2 fois? Pourquoi seulement sur un événement? Je sais pas. Lilou, bonsoir, 21222. Première sur ce live pour moi. Cécile Raguia. Bienvenue. Bienvenue, posez-moi vos questions, j'y réponds. Bonjour, j'aurais une question à vous poser par rapport à un ami. Bonjour, j'ai acheté un meuble à un voisin et depuis je me sens mal à respirer. Il faut se débarrasser du meuble, Corinne. Les meubles peuvent être un concentré d'énergie de vécu. Donc si la personne a été malade, cette personne malade a dégagé une certaine énergie et du coup cette énergie peut avoir été imbibée dans le bois du meuble. Parce que le bois... généralement pas le plastique, hein, mais tout ce qui est de matière vivante, on va dire, garde les énergies, les émotions. Donc il faut se débarrasser, normalement il faut le brûler. Et après vous mettez de la sauge, si vous faites brûler des bâtons de sauge, de la sauge, même de la sauge culinaire si vous avez rien, mais de la sauge sèche. Bonsoir Sarah 250196. Merci pour les abonnements, les GM, tout ça, vous êtes gentils. Hein. Alors, Tito Hugo 38. Heureusement que tu as mis c'est de l'humour parce que je me suis dit peut-être il est trop blagueur et il va falloir que je bloque, je sais pas. Parce que j'ai pas de modérateur encore, il y en a qui se sont proposés mais je les ai pas invités. Non, on n'est pas dans Charmed. J'aimerais bien mais on n'est pas. Parfois c'est quand même hallucinant. Hein. Caroline, naissance bonsoir. Géraldine 07 comme des papillons. Les papillons c'est des messagers aussi de l'au-delà. Hein. Émilie, bon, merci pour l'abonnement Émilie. Johanna, j'ai celui qui me fait les cartes et il me dit toujours que j'ai beaucoup d'ouverture. Comment le développer? Alors ça c'est Johan 006. Ah d'ailleurs, alors je te vois sur ton mini médaillon. Tu as le regard assez perçant Johan. Et pour développer les capacités, c'est normalement beaucoup la méditation quand même qui aide. Ou alors après, à un moment donné dans ta vie, c'est tellement fort que tu peux pas faire autrement et du coup tu es obligé de dire les informations aux gens et tu peux te tester
avec des amis, tu dis, bah, écoute, viens, moi je pense que j'ai des capacités. Vous demandez toujours une protection, une bulle lumineuse, et toujours une bougie blanche à côté. Et vous demandez une incantation de dire protégez-moi pendant cette consultation ou pendant cette aide à l'autre personne. Et j'en appelle au bon guide de m'apporter les bons messages. Et tu te testes, tu dis ben voilà, tu te poses, t'imagines que tu rentres comme dans ton cœur en fait, comme si tu descendais dans ton cœur et que tu avais une énergie d'amour quand même et de bien-être. Il faut être comme ça. C'est l'énergie du cœur, de l'amour, de l'empathie qui fait que tu vas te relier à l'autre, à l'être aimé, Johan 006. Et tu te laisses aller, tu ne réfléchis pas, il faut que tu ressentes des émotions et il faut que tu entendes, mais comme si c'était en dehors de ton corps. Il ne faut pas que tu cogites avec ton mental. Et là, tu vas dire, écoute, voilà, moi je sens qu'en ce moment, tu as l'air angoissé. Ça, tu peux te connecter quand même vite fait à l'énergie de la personne. On me montre un bâtiment, tu vois, tu dis ce que tu ressens, voilà. Mais essaye vraiment d'oublier ton mental. Il faut vraiment que tu sois en dehors de ton corps, c'est compliqué à expliquer ça, et de ressentir l'énergie. Alors 11h11, moi je dis c'est les anges, message des anges. Ça veut dire qu'ils cherchent à vous connecter. Quand vous avez beaucoup d'acouphènes, ils cherchent à se connecter, à vous parler. Et parfois c'est qu'ils n'arrivent pas, et merci pour les glaces, parfois ils essayent de vous remettre l'énergie en place pour pouvoir se connecter. Alors ça s'appelle de la télépathie, les gens qui communiquent autrui et le monde de l'au-delà. Non, Asiba Sanoun, c'est pas de la télépathie. La télépathie, c'est quand tu es en face de quelqu'un, ou pas forcément en face, mais que tu vas entendre les pensées de la personne. Ce sont juste liés aux pensées. Mais ce n'est pas de la télépathie avec le monde de l'au-delà, puisque c'est plus de la médiumnité, c'est canaliser l'énergie et entendre des informations quand même, c'est capter des informations. Hein. Ça n'a rien à voir la télépathie. Hein. Alors, bonsoir, merci beaucoup, j'adore votre façon d'expliquer les choses. Amandine, ben, j'essaie de faire au mieux parce que comme moi je les ressens, c'est dur quand je vous dis de vous mettre en dehors de votre corps. Il y en a, ils n'arrivent pas, mais un peu comme en coulisses sur une pièce de théâtre. J'explique ça, je joue un acteur d'une pièce de théâtre et j'essaie d'aller dans les coulisses pour capter. C'est compliqué. Ah, la vie est belle, c'est mignon. Et donc ta maman est décédée il y a 12 ans et cette année c'est la date de son décès et je l'ai vue sur un miroir. Eh ben tu vois, c'est un message de ta maman, ça veut dire qu'elle est toujours là avec toi. C'est beau ça quand ils font des petits messages. Merci pour les abonnements, Lilou. Moi j'ai une personne chez moi, mais ma fille a peur quand elle est seule. Alors tu peux les faire partir, tu peux demander à quelqu'un, des passeurs d'âme on appelle ça, d'envoyer ses âmes vers la lumière pour peu qu'elles te dérangent. Mais alors toi Lilou aussi tu peux dire, je ne souhaite pas que vous restiez dans ma maison, c'est ma maison, je vous demande d'aller dans l'autre monde, d'aller vers la lumière, suivez la lumière. Et vous faites une prière si vous êtes croyante, moi je suis très croyant, je suis croyant catholique, hein, mais n'importe quelle croyance, et vous faites votre prière. Ah merci Stéphie. Alors, merci pour les abonnements, bonjour Rome Choto. J'ai écrit à son frère décédé. Alors même si vous voulez écrire, pas forcément l'écriture automatique, hein, mais parfois vous avez envie de coucher sur le papier vos sentiments, vos émotions à un défunt. Vous pouvez l'écrire et vous le mettez dans un endroit de chez vous, ça, peu importe. Il y en a qui l'apportent à la tombe, mais je trouve que la tombe ça fait un peu trop... j'ai l'impression qu'ils sont restés à cet endroit-là, alors que pas du tout, ils sont pas bloqués au niveau du cimetière et dans leur tombe. Hein. Ils sont partout. Donc moi parfois, ça m'est arrivé quand j'étais petit d'écrire des messages à la Vierge, de remercier tout le temps des guérisons qu'elle apportait et je lui mettais ma grand-mère un grand portrait de la Vierge et je mettais dans le tableau en fait. Je posais ça. Bonne soirée cousine. Joe. Alors Jessie Slogan apparemment fait de la numéro, elle peut vous aider. Clément Sandra, je ne peux pas voir comme ça juste par un petit message et sans photo, sans rien. Vous avez des possibilités de voir si mon copain me trompe? Non, négat, je pourrais pas voir juste comme ça. Je peux pas. Ça c'est trop compliqué si je suis sur une question. Alors pareil,
Adeline, si tu récupères l'objet d'un défunt, ah, ils peuvent venir. Non, ça veut rien dire, parce que tu peux te concentrer. Par contre, en te concentrant sur l'objet du défunt, tu peux demander à ce qu'ils viennent t'apporter des messages, mais ils viennent pas en 2 secondes et demie non plus. Ils peuvent le faire disparaître d'ailleurs, cet objet, tu peux le perdre d'un coup. Il peut revenir quand tu t'y attends pas aussi. Mais c'est pas forcément un objet qui te connectera à un défunt. Il y a tellement de façons. Merci pour les abonnements, merci Eric. Gad. A guy from an exoplanet. Mais Gad, je te connais pas, et t'as une photo d'extraterrestre pour Modo. Bonsoir Eric. Voilà, numérologie. Alors tout ce qui est médecine parallèle, numérologie, astrologie, il y en a tellement, art-thérapie, il y en a tellement, ça peut vous aider aussi à retrouver des informations sur votre chemin de vie, votre mission de vie, votre nombre d'incarnations, enfin tout ça. Hein. Tito Hugo postule pour être modo. Après, je vous connais pas. Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes des gentils? Caro, bonjour. Merci pour les abonnements. Géraldine, je suis rassurant, c'est gentil. Bah, c'est ce qu'on me dit généralement. Parce que j'essaye d'avoir de la bienveillance et j'ai pas la vérité absolue. Quand vous avez des ressentis, il faut vraiment faire appel à vos propres ressentis. Et personne ne peut vous dire c'est comme ci ou comme ça, mais on peut vous aiguiller quand même quelques... Alors Rome Shoto, une séance, pas sur TikTok en tout cas. Après, le but c'est plutôt de vous apporter des informations, Rome Shoto, et pas du tout que vous preniez des consultations. Hein. Après, il y a mon site internet, voilà, vous faites ce que vous voulez si vous avez envie d'aller faire un tour, de regarder, mais le but n'est pas là, c'est vraiment plus pour discuter, pour vous aider, tout ça. Vous voyez pas tous les messages. Je vois les messages qui apparaissent au fur et à mesure, mais j'ai pas tout, je pense. Hein. Je pense que je vois pas tout ce que vous avez. Nathalie, bonsoir. Loli Fiona, Toulouse. Bonsoir Toulouse. Vous êtes de partout, hein. Bioc67, j'aime tes yeux verts. C'est gentil. Regarde, il y a même des pépites dedans. Bonsoir de Istres. Mondin Just. Géraldine du 01. Ouais, vous êtes de partout. Généralement, les gens, ils m'appellent même de Nouvelle-Calédonie, du Texas, du Canada, de Suisse, d'Angleterre, de Norvège, de partout, franchement. C'est juste incroyable. Caro, oui, je suis médium. Je communique. J'ai pas le téléphone accroché à moi pour communiquer avec les défunts, mais oui, bien sûr, je donne des messages médiumniques. J'étais en conférence tout à l'heure à Paris 1er, où je faisais des séances, où je donnais des informations aux gens, j'apportais des messages des défunts. Et c'était super sympa parce que dès que je suis arrivé, j'ai entendu de la musique, de la guitare, tout ça. Donc quand j'ai commencé, je fais qui c'est qui joue de la guitare et qui s'appelle Joseph. Et du coup, je donnais des messages en fait et c'était super bien. Donc je fais ça tous les mois. Il y a les dates des conférences sur mon site également. Et il va y en avoir une nouvelle, comme je disais, dans les Alpes de Haute-Provence, à côté de Sisteron, au Metz, on dit les Messes. Et ça sera le week-end du 12 novembre. Donc je ferai conférence médiumnique, débat et communication avec les défunts, donc message des défunts. Et le samedi, consultation privée. Donc dans les Alpes de Haute-Provence. Vaucluse, bonsoir Claudine. Merci pour les abonnements, les j'aime. 3500 j'aime vous avez mis. C'est super. Alors, tu devrais faire un travail sur ta propre âme et elle peut t'apprendre énormément. Mais tu sais, Asiba Saoun, ça fait des années que je fais ça, ça fait 17 ans. Donc le travail sur mon âme, je l'ai quand même fait, même si on a toujours du travail à effectuer. J'en ai déjà fait une belle partie, effectivement. Mais après, Asiba, il ne faut pas que tu sois bloqué dans tes propres ressentis. Il faut vraiment être assez ouvert et se renseigner énormément parce que personne n'a la vérité absolue et c'est pas parce que c'est dit que c'est de cette façon. Il faut savoir aussi le ressentir en soi, pardon. Alors, Émilie du 26, est-ce que pratiquer le pendule est dangereux? Non, Émilie, le pendule c'est pas dangereux. Hein.
En soi, un objet, une façon de faire, tout ça n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est qu'il faut se protéger parce que vous ouvrez une brèche sur d'autres dimensions et comme le bas astral est plus présent et plus négatif, il vient vous embêter et ça créera des problèmes par la suite. Si vous mettez, alors moi je mets toujours, moi pour ma part, je mets une bougie blanche et je fais une prière à Dieu parce que je suis très croyant. Et après je fais mes consultations et je demande au guide d'être là et de m'aider pour passer les messages. Donc il faut vous imaginer dans une bulle de lumière. Ensuite le pendule, ce que je disais dans une des vidéos, moi qui l'ai utilisé il y a 17 ans, répond à ce que j'envoie dans mon cerveau. Donc j'ai l'énergie qui fait répondre et qui fait fonctionner le pendule, sans bouger évidemment. Donc je pense pas ça être très précis, mais il y a des gens qui savent l'utiliser, qui arrivent à se mettre en dehors de leur corps et le pendule réagit tout seul. Est-ce que c'est les guides qui le font bouger? Je sais pas. Mais tout le monde a une façon différente. Pour moi, ça ne fonctionne pas puisque ça réagit à ce que j'ai dans le mental. Je sais comment il va bouger ou je peux l'influencer sur son mouvement. Et il y en a d'autres qui vont y arriver. Donc, je n'ai pas la vérité absolue sur le pendule. Pour répondre un peu à Sina tout à l'heure là. Alors, générique TV 80. Il y a quoi après la mort? Il y a la vie, parce que la mort, j'aime pas ce mot. Il y a la vie éternelle qui est adorable et pleine d'amour. Alors, Lumière, mon petit-fils dit toujours voir sa mamie, il a peur. Ben, c'est normal, parce que pour lui, son cerveau est en construction et du coup, n'arrive pas à faire la différence entre le monde matériel et le monde immatériel. Et donc, c'est pour ça qu'il a un ressenti de peur. Mais c'est que de l'amour, normalement. L'amour dans la Ménate. Coucou du 59. Bienvenue. Delphine, bonsoir du 13. 13. Je suis du Var à la base. J'ai des messages de mon frère et de mon père. Ah ben c'est génial, Sylvie, il faut continuer. Hein. Toujours se protéger par contre. Hein. Alors, merci pour les roses. Ah, c'est Céline qui aura toujours beaucoup de roses. Je sereine. Être télépathe, est-ce un danger pour celui qui sait le gérer en prenant les pensées collées à la sienne? Non, non, pas du tout. Non, non. Télépathe, c'est simplement lire dans les pensées et pouvoir échanger des informations. Notre société actuelle fait en sorte que finalement on est moins télépathe qu'on pourrait l'être, mais on ne peut pas rentrer dans votre cerveau et vous insuffler des informations ou vous forcer à faire telle ou telle chose. Même en hypnose, on ne peut pas vous forcer à faire telle ou telle chose. Hein. Alors Doudou a rejoint. Et là, les messages ont disparu. Alors, les guides changent selon notre incarnation. Ils changent selon notre évolution spirituelle. Hein. Parfois, ils ne sont pas les mêmes parce qu'on n'a pas besoin des mêmes. Au revoir, Asiba, merci. Alors, j'ai quelques ressentis. Ça, c'est ma 1024. Et actuellement, allez, ça part. Mon chakra couronne s'ouvre. En fait, tu le sens là. Tu le sens au niveau de ton cerveau. Il y a quelque chose qui se passe et ça s'ouvre de plus en plus. Quand tu additionnes les chiffres, Francky, il faut que ça soit en dessous de 10. Donc, c'est soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bonjour, Gold Power. Steph, je crois vraiment que ma grand-mère, elle me protège. Oui, généralement, ils sont toujours là, nos défunts. J'aimerais savoir si mon mari défunt est souvent avec moi. Alors ça, on ne peut pas vous répondre juste sur un live, hein, c'est pas possible. Hein. Et généralement, je dis que toujours les défunts sont avec vous. Hein. Les défunts ne sont pas attachés à leurs meubles. Non, non, pas forcément. Non, non, tout ce qui est de la vie matérielle est qu'un souvenir. Hein. Ça n'a plus rien à voir, nous sommes que de l'énergie, donc on s'en moque après du matériel. Hein. Géraldine 07, oui, il y a des parfums aussi qu'on peut ressentir. Bioc, les beaux yeux verts, merci. Priscilla, bonsoir, je suis vraiment pas bien, dis ce que j'ai. On peut pas voir sur un message comme ça. Vous pensez tous qu'on est dans la Matrix. Vous pensez qu'on est des Avengers. Les morts peuvent-ils nous rendre visite à travers les rêves? Alors, ils nous rendent visite à travers des songes et non pas à travers des rêves. Les rêves, c'est
le cerveau qui dépollue un peu toutes les informations, toutes les pensées que vous avez eues, les interactions. Les songes, ce sont les entités, les défunts qui viennent à vous pour vous apporter des messages et vous le sentez comme si c'était réel. Alors, pourquoi les mauvaises entités ancrent dans une personne et ne la quittent pas? Parce qu'elles veulent revivre dans ce monde matériel pour faire ce qu'elles ont à faire, forcément du mal généralement. Alors, il y a des nouvelles âmes. Oui, il y a des nouvelles âmes qui sont créées, on n'est pas forcément des vieilles âmes, hein, mais c'est quand même moins le cas parce que le but c'est qu'on évolue tous. Et parfois tu as des âmes d'autres dimensions qui sont vachement plus élevées et qui vont arriver pour nous sauver. Gad. Mais oui, Gad, je te connais pas. Comment je peux faire? Bonjour Lily, souvent entre en relation la flamme jumelle, qu'en pensez-vous? Alors je pourrais pas te dire parce que je n'ai pas demandé même à mes guides ou essayé de cogiter sur les heures miroirs. Même moi parfois je me pose des questions, donc je ne connais pas et n'ai pas la science infuse pour toutes les heures miroirs. J'aimerais bien te le dire mais je l'ai pas, donc j'ai l'humilité de te le dire. Je ne l'ai pas. Les guides changent avec, pas l'âge, c'est pas avec l'âge, c'est avec ton évolution spirituelle et personnelle de ta vie sur Terre et de ce que tu dois en faire plus tard aussi. Hein. Alors, Sama qui dit on n'est pas tous en pâte, comment comprendre les réponses qu'on reçoit? Il faut pas cogiter, ne cogitez surtout pas sur toutes les réponses que vous recevez. Les défunts viennent que dans mes rêves. Alors ils viennent dans les songes, parce que c'est là où vous jugez pas, et c'est là où vous n'avez pas votre mental qui vient interférer. C'est plus facile pour eux. Brigitte, je ne réponds pas aux questions comme ça par des petits médaillons. Bonne soirée Stéphie James, merci pour les abonnements, merci pour les j'aime. Comment communiquer avec ma grand-mère décédée il y a un mois demain? Ah, vous pouvez pas. Caro, on peut pas communiquer avec un défunt rapidement. Généralement, il leur faut du temps. Là, à ma conférence où j'étais tout à l'heure, une dame est venue me voir et m'a dit « Mon mari est décédé il y a 4 mois, est-ce que c'est possible d'avoir un message ?» Et je lui dis par rapport à toutes les conférences que j'ai fait, les contacts médiumniques que j'ai réalisés, les gens qui sont partis très, très vite, enfin, où il n'y a pas beaucoup de temps, d'espace-temps terrien, on va dire, ils n'ont pas forcément de message et ils viennent faire un coucou et ils repartent. Là, elle a eu de la chance, ce monsieur est venu. C'était rigolo parce que je lui disais mais votre mari il est là? Et il me dit, alors il a la voix rock, il a eu quelque chose qui lui arrivait d'un coup, mais il vous en a pas parlé des prémices. Elle me dit il est mort d'une crise cardiaque. J'ai fait, vous savez, il a déjà eu. Elle me dit oui, je m'en doutais, mais il voulait pas m'inquiéter. Je suis oui parce que vous êtes tout le temps angoissé. Merci pour les roses. Et je lui dis, il vous envoie comme message, il faut déblayer la maison, il faut que vous n'ayez pas de gêne à tout enlever, le bazar. Apparemment, il y a un bordel incroyable chez lui et vous pouvez l'enlever. J'ai dit, moi, ça me parle pas, ça vous parle? Elle me dit, oui, oui, ça me parle. Il y a vraiment beaucoup d'affaires et on ne savait pas si on le faisait ou pas. J'ai dit, il vous dit de le faire et qu'il faut pas vous gêner. Il faut vraiment tout remettre à zéro et qu'il est très bien dans la lumière et vous envoie énormément d'amour, pardon. Donc ils ont des messages comme ça, ce sont des messages fiables. C'est pas juste « Ah, je suis bien, je suis dans l'amour, je t'aime, tout va bien ». Non. Quand vous êtes en communication, parce que c'est vraiment une communication qui se passe, ils vous donnent des informations, même sur l'avenir ou sur des pensées que vous ressassez. Alors peut-être qu'elle a dit « Oh là là, qu'est-ce que je fais de tout ce bazar? Est-ce que je m'en occupe? Je m'en occupe pas. Il est quand même parti il y a pas longtemps. » Je sais pas si elle a pensé ça, mais en tout cas, c'était précis pour la dame. C'était voilà, il fallait tout déblayer. Elle voulait peut-être une confirmation pour pas que lui croie de l'autre côté, qu'elle est passée à autre chose, alors qu'elle ne voulait pas parce qu'elle pleurait beaucoup quand même. Et elle voulait aussi, elle avait un côté, je fais attention, je préserve mon mari. Donc, et le message est clair. C'est pas des bêtises quand on a des contacts avec les défunts. Alors, après, bonsoir. Ah, il y a Riolet. Riolet, comme j'ai beaucoup entendu ce pseudo, c'est rigolo. Bonsoir, Riolet. Les âmes existent. Oui, nous sommes des âmes, nous sommes incarnés dans un corps. Notre corps qui est une machine. Merci Céline pour les roses.
J'espère que vous les payez pas, ces roses. Hein. Comment savoir si on est une vieille âme ou une jeune âme? Alors ça, je pourrais pas te le dire. J'y crois pas trop, moi, aux traits sur les oreilles ou sur les mains. Mais bon, peut-être que ça existe, peut-être que ça a une signification, mais je pourrais pas te dire si t'es une vieille âme ou une jeune âme. Parfois, ça me le dit en consulte, mais c'est très rare quand même. Hein. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime. Je zozote quand je parle vite, c'est fou, j'ai jamais zozoté. Alors, comment savoir si je dois me préparer à devenir aveugle? Ouh là là. Alors ça, on peut le savoir en médiumnité. Mais là, comme ça, te raconter... Oh, je pense pas quand même. Bonsoir Papé TK. Bonsoir Lilicat. Merci pour les abonnements. Oh là là, il y en a, ils sont chiants. Alors ça, il faut bloquer. Gérer. Il y en a, ils sont fous sur TikTok. Hop. Bonjour Anton. Ma grand-mère m'a protégé, mais après elle est partie. Mais ils sont toujours présents. Hein. Bonsoir, Canéicole. J'essaye de dire au mieux le Canéicole CSN02. Est-ce normal, Géraldine, est-ce normal de se sentir bien quand je parle de mon fils décédé et c'est comme un bouée de secours? Est-ce normal de se sentir bien? Mais en fait, Géraldine, merci Philor pour les roses. C'est normal que tu te sentes bien, puisque les connexions avec les défunts sont des connexions d'amour. Ils sont dans l'amour inconditionnel. Donc, ils te font ressentir un bien-être. Et normalement, tu le sens au niveau du cœur, mais aussi au niveau de la gorge. Comme quand on est hyper heureux, je dis on a la gorge qui se déploie et on a un sourire, comme si on était béat, un sourire aux anges. On est comme ça, et on a les larmes qui coulent, et on est bien, mais c'est pas des larmes de malheur, c'est des larmes de bonheur. Bon, qui veut être modérateur là pour gérer les messages? Alors, j'ai pas trop de messages injurieux, mais il y a des gens un peu, peut-être un peu désaxés, on va dire. Karine Doudounette, il y a 4 ans dans mon lotissement, des tas de plumes sont tombées du ciel, c'était merveilleux. Ça, c'est beau comme message. Alors ça, je pense que ça peut être qu'un message parce qu'il y en a eu d'un tas. Il n'y a pas eu qu'une seule plume. Il faut dire que la cartomancie ne s'apprend pas, c'est le destin don que l'on a, qu'on nous a donné. Alors, Maurice Villeval. Maurice Villeval, la cartomancie peut s'apprendre parce que justement, la cartomancie, c'est apprendre les cartes. Et il y en a qui sont très forts qui excellent même dans l'intelligence des cartes, qui arrivent à associer 2 cartes et à te dire ce qui va se passer. Et moi, en tant que médium, j'utilise des oracles, mais en fait, les cartes, je ne les apprends pas du tout. Et elles veulent dire à chaque fois une chose différente parce que moi, je me connecte à autre chose. D'ailleurs, j'ai une amie qui prend un des oracles, pareil, et qui me dit, voilà, tu m'énerves quand tu fais ça n'importe comment. Je fais non, parce que moi, je le fais avec mes visions. Et ils me parlent à côté, on me dit ce que ça veut dire. Mais moi, j'apprends pas les cartes, moi, je suis pas dans l'intellect. Merci pour les abonnements, Lily Cat. Ma grand-mère est décédée, il y aura un mois demain. Comment communiquer avec elle? Alors ça, je t'ai répondu, Caro. Mon père est décédé à mes 12 ans. Je l'ai su quand il est venu me dire au revoir dans mon sommeil. Eh bien, tu vois, mon frère, c'est pareil, Céline. Alors, dans ton sommeil, il est venu te le dire dans un songe. Moi, mon frère, il partait en voyage en Italie avec l'école. Et en fait, son grand-père, parce que c'était plus proche de lui quand même, est décédé. Et mon père a réussi à voir mon frère à l'arrivée en Italie. Il a dit, il faut que je te dise quelque chose. Il devait avoir 12 ans, je crois, 12 ou 14 ans, mon frère. Et il a dit, je sais, papy est décédé, il me l'a dit dans le bus. Alors que mon frère est hyper scientifique, il travaille au bloc opératoire, enfin bon, moi il croit parce qu'il me connaît, il sait que je dirais pas des bêtises. Lui, la seule chose dont il se souvient, c'est ça. Et c'est important. Donc tu vois, Céline, tu as bien capté. Et tu peux réavoir des messages comme pas, ça dépend s'ils sont occupés ou pas. Bonjour Aurélie. On m'a dit que j'étais passeuse d'âme et que j'étais là pour ça. J'en ai beaucoup autour de moi, mais Mélissa et Julien. Merci Céline. C'est bizarre car j'ai compris dans le songe qu'elle était appelée à la protection de quelqu'un d'autre. Et oui, tu vois, ils ont une mission après. C'est différent. Samara, cabinet voyant, ça coupe. Ben non, apparemment, on m'a jamais dit que ça coupait. Regarde ta connexion peut-être.
Les enfants de lumière, tu es dans le spirituel, Nicolas, c'est ça? Je suis médium en fait, Kanye Cockles, j'arrive pas à dire après. Je suis médium depuis que je suis petit et je fais ça depuis 17 ans maintenant. Mais j'ai arrêté, j'ai refait, j'ai arrêté parce que les gens me prenaient pour une machine à voir et ça m'avait bloqué. Enfin, je voulais plus les voir les gens. Et du coup là, j'ai repris il y a peut-être 3 ans où j'ai bien repris. Et là, je sais que je vais faire que ça. Je voudrais savoir si mon copain va venir me chercher et déménager. Bon, ça, je peux pas vous répondre, ça. Titi, bonsoir. Ton âme sœur, c'est toi-même. Non, je suis pas trop d'accord, Katia. Ton âme sœur, c'est une âme sœur. Donc une âme qui est un peu comme toi, mais c'est pas toi. Bonsoir, première fois sur ton live, Frédéric Medium. Mais non, t'es venu, Frédéric. T'es pas de Toulon? Alors, notre âme, en fait, évolue en permanence sur cette terre et au-delà. Exactement. Et notre incarnation est faite, ou pas, pour en baver, pour évoluer. Et malheureusement, il y en a qui comprennent qu'avec des problèmes de santé. Chiara, je t'en prie. Merci pour les roses. Mais non, mais Caro, ça va aller, hein, parce que tu auras forcément des messages, hein. Miss Jessica, ça te ferait peur d'avoir des messages de défunts? Bonsoir. Est-ce qu'une parenté peut apparaître 5 jours avant sa mort avec un message? Oui, c'est possible, oui. Combien de temps faut attendre pour parler avec elle? Généralement, une bonne année. Mais après, ça dépend des défunts. Comme je te disais, là, tu vois, la dame, ça faisait que 4 mois qu'elle est décédée, son mari, et j'ai réussi à avoir un contact avec lui. On peut pas, c'est pas toujours pareil pour tout le monde. Et j'ai une amie, sa mère est décédée et je la connaissais très très bien, sa mère, et je me suis dit ça va être plus facile. Et j'ai commencé à avoir des messages qu'un an et demi après, hein. Donc, et elle me disait c'est fou, t'es quand même mon ami, t'es médium et t'as pas de message. Et ben non, je peux pas les inventer, j'en ai pas. Et après, elle m'a donné des messages par rapport à sa voiture, comme quoi elle allait avoir un souci avec la voiture, il fallait la réparer, pourtant c'était la voiture neuve. Et elle m'a dit c'est dingue parce que oui, ça m'est arrivé. Et un autre jour, je lui ai dit jeudi, tu vas voir un monsieur apparemment qui a un problème, qui est schizophrène, et il va falloir que tu t'en débarrasses. Et elle m'a dit j'ai peur justement, je me demandais si je devais y aller. Je fais ta mère elle te dit de pas y aller. Donc voilà, il y a parfois des petits messages. T'entends un rasoir chez moi? Non mais je pense que c'est la baffle qui vibre. C'est peut-être pour ça que t'entends ça. Joanne. Priscilla. Oui mais je peux pas voir dans un médaillon, c'est pas possible. Aurélie, non, j'ai pas eu de message apparemment. Alors, Alex, à l'exploration, l'énergie de ma mère. Tu fais de la photo, Alex? L'énergie de ma mère défunte est apparue lors du dessin qu'Anani m'a fait pour mon tatouage. Ah, c'est joli ça. Donc tu vois, tu as des contacts quand même. Mais tu t'es mis à la photo ou pas, Alex? J'aimerais savoir pourquoi j'ai toujours peur de partir en vacances. Bah, ça alors, Diva 35 bleu. J'aimerais savoir pourquoi j'ai toujours peur de partir en vacances. Bon, ça c'est plus des angoisses, ça, hein. Alors, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir Christine. Je réponds pas aux questions comme ça. Bonsoir, les papillons posés sur le mur de ma maison me délivraient des messages positifs. Oui, ça veut dire qu'ils sont avec toi de l'autre côté. Ressentir pendant le sommeil quelqu'un qui vous passe à travers le corps, vous en pensez quoi? Ben oui, ça existe, oui. Après, j'espère que ce sont des bonnes âmes parce que généralement, quand on dort, c'est pas forcément. Mon mari me fait ça, je pleure lorsque je pense à lui. Ouais, et c'est des larmes de joie. On a un côté, on est dans l'émotion, c'est incroyable. Bonjour depuis l'île Maurice. Bonjour, c'est dehors. Vous êtes de partout, hein. Bonne soirée, Sama. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime. J'ai souvent des phénomènes autour de moi, je ne sais pas interpréter, mais ce sont mes décédés. Pas forcément, hein. C'est pas forcément les tiens, ça peut être d'autres. Il faut que tu parles à haute voix. Il faut que tu t'adresses à eux à haute voix. Bonsoir, Malboro 013. Mon mari est décédé il y a 9 mois. Demain, c'est son anniversaire de naissance.
Ah, c'est joli, de naissance. C'est beau. Mais tu peux le contacter. La vie est belle, t'as pas des intuitions, tout ça? T'as pas des contacts faciles? Céline, ça fait très réel. L'énergie de ma mère est apparue, ça j'ai lu. Un songe, c'est quand... Alors c'est différent d'un rêve. Un rêve, c'est l'ordinateur, donc le logiciel, le cerveau, qui trie votre journée et toutes les informations que vous avez échangées. Donc vous allez vivre des rêves. Et à un moment donné, vous allez... votre âme va être un peu connectée, on va dire, ou déconnectée du monde d'ici. Et il y a les songes, c'est cette connexion avec les autres âmes, avec l'autre monde. Et là, vous le vivez comme si c'était réel, vous avez des sensations. Et ça, c'est réel, ça, c'est un songe. Et c'est des messages de l'au-delà. La vie est belle a un message à faire passer à Frédéric Medium 83. La vie est belle a dit bonsoir et tu la boudes. Comment je fais pour être plus attentif aux messages? Il faut méditer ça, il faut arrêter de mentaliser. Bonsoir Karine, bonsoir Séverine, merci pour les abonnements, bonsoir Sylvie peut-être. Bonsoir, première fois d'écouter un médium en live. Et oui, ça se fait pas beaucoup, mais moi j'ai décidé de le faire et de répondre à vos questions. Si tu veux me mettre en modo, mais moi... Allez Frédéric, c'est parti. Comme t'es médium. Alors comment je fais? Gérer. Ajouter un modérateur. Frédéric est modérateur. Attends, mais je te suis, Fred, d'ailleurs. Suivre, c'est gentil, merci. Hein. Voilà, tu as le pouvoir de modérer. Mais je t'ai croisé sur un vol Air France et tu as vu que je lisais un livre de Alain Joseph. Ah bon? Cathy Lévesque? Cathy? Ah, attends. Tu es canadienne, Cathy? Ça me parle. T'étais en business, c'est ça? Si c'est toi, ça me parle. Hein? Merci Maurice, Sabrina. Allô de la Bosse au Québec. Ah, vous êtes beaucoup du Canada, monsieur. J'ai beaucoup d'appels de consultation hein, du Canada. Bonjour Résine, première fois. Alors Frédéric dit, elle s'en est souvenue, hein, la vie est belle. Hein. Alors, Leiptisha, bonsoir, bonsoir. Merci pour les abonnements, les j'aime. On est à 7300 j'aime. Qui c'est qui a... Vous avez pas mal au pouce à force d'appui. Bonsoir Babette, bonsoir Sourire. Mais Priscilla, je peux pas répondre aux messages comme ça. Tu imagines bien que le téléphone, le message, il est minuscule. Le médaillon, il est minuscule. J'ai aucun moment de concentration. Merci Diva pour la rose. Et je peux pas te faire une consultation comme ça, c'est pas possible. Mais il n'y a que pour toi que ça bug, hein, Samara. Apparemment, moi, ça va. Hein. Katoun, tu es en deuil depuis 2018. Et comment le vis-tu? Et Brigitte, c'est pareil, je peux pas vous répondre aux messages comme ça. Oui, c'est un don. Ça peut être un sacerdoce, mais c'est un don, mais c'est beau. Hein. Bah ouais, Frédéric, moi, ça bug pas non plus. Hein. Alors, Maurice, j'ai des fortes intuitions qui me servent beaucoup. Voilà, les intuitions, c'est des messages de vos guides, de vos défunts, qui vous permettent d'avancer sur votre mission de vie. Salut Stéphie. Alors, je t'ai croisé sur un vol Air France. C'est où? Allô de Martinique. Bonne soirée. Alors, comment vous méditez? Ben, pas tout le temps, je devrais méditer plus, mais je le fais pas assez. Je me mets une musique. Ben, ce sont des hertz en fait. Tu as un certain nombre de hertz, 400 hertz, 432 hertz, enfin voilà, et ça te permet... où je fais des ohms beaucoup, je sais pas si vous connaissez les... Et ça élève énormément. Belle soirée, Chara. Comment développer nos dons? La peur m'a fait arrêter tout et maintenant je suis prête, plus rien. Mais parce qu'en fait, ça reviendra dans quelques années. Ils reviennent à des cycles où tu peux être prête en fait. C'est à des cycles dans ta vie. Mes défunts me font des signes dans ma salle d'eau, les toilettes. Ben, parce que c'est plus facile avec l'énergie de l'eau, généralement, j'ai remarqué, ou la vapeur d'eau.
Johan, ouais, pour avoir un rendez-vous, enfin, c'est pas le but de mes lives, hein, parce que ça va, je suis quand même assez booké. Oui, il faut que tu ailles sur le site internet, c'est dans l'onglet prise de rendez-vous tarif, et tu as les consultations téléphoniques, visio, et au cabinet de consultation où je suis seul à Paris. Ou alors tu peux appeler le secrétariat, mais ça c'est seulement pour les consultations au cabinet où ils peuvent prendre un rendez-vous. Et après sinon c'est mon assistante Véronique par SMS, mais il faut qu'elle t'envoie une facture si tu demandes un rendez-vous au téléphone. Alors Katoun, j'ai rêvé de lui plusieurs fois, c'était très beau, mais j'attends encore des rêves de lui, j'y arrive plus. Il faut que ça soit des songes, hein, pas des rêves. Hein. Il faut pas que tu te bloques. Il faut que tu penses à lui avec amour. Bonsoir Sérénaï. Sérénaïs. Oui, j'ai travaillé sur Air France, Cathy. Je suis enfin libéré de la dépendance affective. Ah, ça c'est bien, Titi. Parce que la dépendance affective, c'est horrible d'attendre que quelqu'un vous donne de la valeur. Hein. Alors, mon mari a 9 ans qui est décédé, j'ai aucun message. Ah, c'est bizarre, parce que normalement, vous pouvez en avoir. Bon, après, ils viennent pas forcément vous voir directement, vous. Hein, mais via un médium, normalement, tu devrais en avoir. Hein. Papillonne bleue, on m'a dit que j'avais des capacités, mais que pour l'instant, j'étais encore à la surface. Alors, si tu as des capacités et que tu es à la surface, ça veut dire que tu dois travailler sur toi et ton avancée émotionnelle. Est-ce que toi, au niveau de tes émotions, de ta vie de tous les jours, tu es en adéquation avec toi? Est-ce qu'il n'y a pas des portes fermées en toi? Je sais pas, il y a plein de choses. Hein. Alors, je dis pas ça pour toi, mais il y a l'ego, il y a la dépendance affective, on en parlait, il y a les angoisses, il y a la façon de voir la vie, il y a, alors, à la surface, régler les problèmes avec les parents, régler les problèmes de colère qu'on a en soi, des problématiques non réglées, de pardon, tout ça. Il faut tout épurer pour être en adéquation. Et quand on est médium, on n'a pas forcément tout épuré. Hein. Alors ça c'est bien une bonne question, Céline C83, si un proche défunt se réincarne, il ne peut donc plus venir nous voir, nous lancer des signes. Alors effectivement, si un proche défunt se réincarne, ça sera impossible de communiquer avec lui. Parfois on peut avoir une communication à son énergie restante, mais on n'aura pas de contact direct, c'est vrai. Bonsoir, bonsoir, merci pour les abonnements, les j'aime ceux qui ont mal au pouce à force de mettre des smileys. Pourquoi je croise des médiums sur mon chemin de vie? Eh bien, pour t'apporter des messages et peut-être pour que tu évolues spirituellement, Sylvie aussi. Bonsoir, Madame Julie. Katouno, c'est normal qu'il te manque. Magnétisme, merci pour le petit cœur. Steph, coucou. Oui, j'en fais du yoga. Le yoga, ça élève hein, aussi. Hein. Ah, c'est toi qui étais en business, Cathy Lévesque qui était en business et on avait échangé sur le sujet. Ben voilà, me voilà. Tu me vois sur TikTok maintenant parce qu'il faut que je sois un peu sur les réseaux pour échanger avec les gens aussi. Cathy, c'est incroyable quand même le destin. Parce que toi, tu m'as vu quand j'ai travaillé, c'était l'année dernière peut-être. Et finalement, tu me retrouves là sur TikTok en plus. C'est quand même incroyable, c'est qu'il y a quelque chose. Ou toi, tu dois me dire quelque chose, ou moi, je dois te dire quelque chose. C'est bizarre. Oui, je me rappelle. Hein. L'abeille, bonjour Anata, merci pour les j'adore. Les bols tibétains, ça vous aide, la raison Frédéric Medium 83, ça vous aide aussi à vous connecter. C'est une très belle énergie, ce sont des très beaux sons. Comment je fais pour être plus attentif aux messages? Ça j'ai répondu. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'entends beaucoup de musique associée à mon frère défunt. Ah ben ça c'est le signe de ton frère ça. Si c'est associé à lui c'est ça. Oui je suis au Québec. Donc on se verra par visio. Oui il y en a qui prennent la visio sinon. Il y en a qui aiment bien. Ben, j'ai des appels de... Le dernier que j'ai fait là c'était Luxembourg en visio. Je crois que c'était ça. J'en ai eu tellement de partout. Oui j'ai eu beaucoup Luxembourg là en ce moment. Ma brosse à dents électrique se met en route toute seule. Ça peut, si c'est récurrent, comme la télé qui s'allume et on ne sait pas pourquoi, oui, ça peut être un signe, effectivement. Merci pour les abonnements. Bonsoir, bonsoir Magnétis, bonsoir Chris64.
Moi aussi, j'ai bossé pour AF. Ah bon? Alors ça fait évoluer, dis donc, d'être dans les avions, de voler. User 975 32 38 27 92 02. Il va falloir que tu changes ton pseudo. Hein. Mes rêves deviennent très souvent réels. Ce sont des songes, oui, qui deviennent réels. Comment expliquer que mes rêves se suivent et se complètent comme une série télévisée? C'est ton cerveau, ça. C'est ton logiciel. Si c'est des rêves, si ce sont des rêves, c'est le cerveau. Hein. Ah, quand viens-tu sur Clermont-Ferrand? Ben, pas encore, en tout cas. Ça m'est arrivé d'aller dans le sud-ouest, en Corse. Et là, je vais avoir les Alpes de Haute-Provence, à côté de Sisteron. Le lâcher-prise est très, très important, oui, pour se relier, comme dit Frédéric. Ça va, Frédéric, au niveau de la modération, d'être modérateur? Il y a pas, enfin, moi, je vois pas trop d'insultes, je vois pas trop de trucs comme ça, en tout cas. Ma fille de 13 ans rêve comment est la mort? Ah ben c'est bon, elle doit rêver de la lumière alors. Bonsoir Mélanie Paradis, moi. En ce moment, je me sens dans un tournant, je fais plein de cauchemars. Ben moi aussi, je fais des cauchemars, pourtant c'est pas trop de moi. Je pense qu'il y a un truc avec l'énergie. La perte de ma maman. Ah, tu vois, papillon bleu, t'as ça qui te bloque. Alors, soit de la colère, soit de la non-compréhension, soit tout ça. Il faut que tu sois dans l'abandon de ça. Il faut que tu puisses pardonner et comprendre pourquoi elle est partie et ce que ça t'apporte aussi dans ta vie à toi. Pas que la perte de ta mère, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que ça va t'élever dans l'amour? Est-ce que ça va t'apporter une autre compréhension sur ton chemin de vie? Il faut que tu cogites sur ça, malheureusement. On me dit de ne pas poser de questions à mes défunts dans mes rêves, car c'est pas forcément eux. Ben, comme je dis, des âmes du bas astral peuvent se faire passer pour nos proches défunts en nous donnant 2-3 informations bonnes et tout le reste, ça sera n'importe quoi. Hein. Le poste radio s'est mis à changer de station tout seul. Qu'en pensez-vous? Ça, si ça arrive de façon récurrente, aussi, ça peut être des défunts qui veulent passer des messages, ou ça peut être du bas astral hein, aussi, ils sont très joueurs. Hein. Alors, on m'a dit que j'étais clairvoyante. C'est quoi exactement? C'est une empathie exacerbée en fait, c'est Véro 86. Et clairvoyante, c'est que tu as des intuitions, que tu vois les choses. Bonsoir Duchesse 94. Mais c'est bizarre Cathy de se retrouver, il y a un truc, hein. Il va falloir cogiter dessus, hein. Mes belles lumières, bonsoir à tous. Étienne, bonsoir. Alors bonsoir, nous arrivons. Mélissa Gare, coucou. Art divinatoire de Laetitia, bonsoir. Alors, art divinatoire de Laetitia, tu fais des salons du coup? Merci Magnétiste pour le petit cœur. Bonsoir Pépette Chou. Tu es de Clermont-Ferrand, moi je suis de Riom, vive l'Auvergne. Non! Alors, Magnétiste spirituel, je suis pas de Clermont-Ferrand, je suis de Bandol. Mais j'ai ma tante, la sœur de mon grand-père, donc ma grande-tante, qui est cloîtrée. Elle est, comment on appelle, carmélite. Depuis qu'elle a 18 ans, elle est à Chamalières. Elle est cloîtrée à Chamalières. Je pense qu'elle va bientôt partir d'ailleurs, parce que je crois qu'elle a 93 ans. Il y a beaucoup d'abbés, de prêtres, de sœurs cloîtrées dans ma famille. Bonsoir. J'ai rêvé du décès de mon mari 3 jours avant son décès. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on t'a averti, je pense, pour que tu sois moins peut-être sous le choc. Coucou du Québec, Judith et Emilio. Vous êtes beaucoup du Canada, hein? Vous êtes beaucoup, hein? Je peux pas comprendre ça. Bonsoir, c'est une première visio avec vous. Eh bien, oui, il n'y a pas de hasard. Si j'arrive là, ben Sandy Love 601, il n'y a pas de hasard normalement. Tu vois, il y a une dame que j'ai eue en vol, en business, où j'étais steward. Et elle se retrouve sur le live. Et elle est au Canada. Enfin, elle était dans les îles Martinique, je crois. Mais elle est du Canada. Rachoun, bonsoir. Bonsoir aussi au Modo Duchesse. Modo, j'ai Frédéric Medium. Je pense que ça se passe bien. Bonsoir Delphine. Bonsoir Sourire. 7 mois aujourd'hui que mon papa est décédé. C'est difficile. Je pense à lui jour et nuit. J'espère que tu le pleures pas trop parce que ça peut les bloquer aussi dans leur évolution de l'autre côté. Il faut leur envoyer beaucoup d'amour. Merci pour les 12 100 j'aime. C'est incroyable. J'espère que vous avez de la crème pour les pouces. Et merci pour les abonnements.
Alors, Anna Théodora voudrait me dire quelque chose que je pense beaucoup. Frédéric, il y a beaucoup d'insultes, de méchants, enfin je sais pas comment dire, de gens qui sont insolents, ou parce que je les vois pas moi, je les vois pas du tout. Daniela, bonsoir. Ma fille et moi. Ma fille doit me cacher la télécommande de la clim la nuit car il y a une âme qui joue avec et l'arrête. Ah ouais, c'est incroyable. Mais Cathy, tu crois que tu peux pas faire de l'écriture automatique, toi? T'as déjà fait, non? Combien de temps met un esprit à se réincarner? Alors là, je pourrais pas te dire. Je sais pas tout. Je sais quelques trucs, mais là, alors là, je pourrais pas te répondre à cette question. Parfois, ils peuvent se réincarner de suite. Parfois, ils peuvent même se réincarner pendant leur accident. Genre, tu sais, deux scooters qui se rendent dedans, on va dire. Et merci Magnétisme. Et à ce moment-là, l'âme sort et se réincarne de suite dans un autre corps. Et va pas forcément dans la lumière. Donc c'est aléatoire. Ma télé s'éteignait toujours, elle rallumait, j'ai compris après. Alors c'était qui Frédéric qui a joué avec cette télé? Un grand papillon noir? Ben je sais pas, moi j'ai toujours que les papillons c'est relié à l'au-delà, mais un grand noir, ça vouloir dire quelque chose. Je t'en prie papillonne bleue. Si tu arrives à envoyer des pensées d'amour, du bien-être, ça va te dégager spirituellement et ça va te faire du bien aussi à ton âme. Hein. Merci pour les abonnements, merci tout. Carla là, je t'ai déjà vu sur les lives. Il a fait aussi des rêves prémonitoires. Merci Tigouane pour les roses. Merci tout le monde pour les roses. Alors je verrai, ça fait pas mal que je suis là. Depuis 18h30, je suis là hein, pour ceux qui nous rejoignent. Il est 19h50. À 20h15, je vais arrêter, je pense. Hein. Le bas astral, c'est rare quand ils évoluent. Hein. Tétine d'ours. Bonsoir à tous. Christelle, bonsoir. Beaucoup de ressenti, clairvoyance. Depuis que j'ai fait une fausse couche, j'arrive pas à remonter. J'arrive pas à retomber enceinte. Mais est-ce que Mélanie t'a fait le travail par rapport à cette fausse couche? Est-ce que tu l'as... Je suis désolé, mais c'est le terme. Est-ce que tu as accepté et tu as pardonné et tu as dit, il faut que tu envoies de l'amour parce qu'une fausse couche, c'est quand même une âme qui a voulu venir et d'accepter de dire, merci d'être venu, de m'avoir appris quelque chose et je t'envoie énormément d'amour et s'il te plaît, donne-moi la capacité de retomber enceinte rapidement car c'est vraiment un souhait. Et ils peuvent t'aider de l'autre côté, mais il faut faire un travail sur soi et mental aussi. Bonsoir Phébus. Magnétique, je t'en prie, c'est gentil pour les petits... je sais pas comment vous faites les petits bonhommes et tout ça. Bonsoir Kiki Chris. Bonsoir à tous les arrivants. Céline, je suis de Toulon. Eh ben, on n'est pas très loin. Hein. Enfin là, je suis à Paris, mais sinon, je suis de Bandol. Au Québec, on est branché médiumnité, donc oui, c'est moi la québécoise en Martinique. Et t'as fait l'écriture automatique ou pas alors, Cathy? Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime. 13 600 j'aime. Ah bon? Ouais, non. Le truc bleu marqué bronze sur ta photo. Ça, c'est un message pour magnétisme spirituel. Plus jeune, j'ai eu 4 amoureux dont le nom de famille commençait par Béa. Je sais pas si c'est vraiment un signe, ça, tu crois? Eh ben, bonjour le Canada, hein, Lucie Garceau. Qu'est-ce que vous êtes beaucoup du Canada, du Québec? Je vous envoie plein d'amour, là. Mais vous avez des gens qui font des lives du Québec, j'ai vu. Il y a un jeune homme qui fait ça. Comment vas-tu? Moi, pareil, je suis tombé sur ton live. Je me demande pourquoi. Parce que je vous apporte des réponses. Je vais vous aider. D'ailleurs, Jenny T. Zonathan. Tu dois être très mère poule, toi. Dépendance affective, il faut travailler dessus. La vidéo, ça a dû t'énerver. Les enfants ne nous appartiennent pas. Il faut qu'on les fasse évoluer. J'ai été steward. Enfin, je fais un vol tous les 1 mois et demi. Et je vais bientôt arrêter. Merci pour les j'aime. Merci pour les abonnements. 14 700 j'aime.
La Suisse, Duchesse 94, pardon. La Réunion, Sandy Love 606. Vous êtes de tout partout. Coucou, de Bourgogne qui crie. J'en ai tellement. J'ai envoyé plus de 500 gemmes, j'ai mal au dos, Duchesse. La Suisse en force qui appuie constamment sur les gemmes. Merci. Mais ça va vite hein, parce que je suis à 15 200 là. Et ça monte tous les 2 secondes et demie. Vous êtes combien appuyé sur les boutons? C'est mignon. Ben, je dis que vous envoyez des gemmes aux anges aussi. Alors. Merci hein, pour les abos, tout ça. Hein. T'as vu, ils sont tous bienveillants. Bah ouais, c'est génial. J'ai pas trop de problèmes, que je n'ai rien à faire sur Terre. Pourtant, nous avons tous un chemin de vie. Alors, qui nous dit ça? Karine. Alors, Karine, oui, effectivement, on a tous un chemin de vie. Hein. Il va falloir que tu le comprennes parce que moi, au départ, je disais venez me chercher et j'avais pas envie de rester ici. Hein. Je suis pas suicidaire, hein, mais j'avais envie d'être de l'autre côté. Et en fait, ben, tu vois, j'ai compris mon chemin et j'apporte les messages aux gens. Les animaux peuvent se réincarner, effectivement. Alors, je n'arrive pas à accepter le décès de mon mari. Comment faire? 28 ans de vie commune. Bah, c'est compliqué, 28 ans de vie commune, mais il faut que tu arrives à lâcher parce qu'il faut que tu te dises que plus tu es dans cet émotionnel de tristesse, plus tu le retiens et moins il évolue de l'autre côté, donc tu le bloques. Il faut que tu lui envoies énormément d'amour et que tu saches qu'il va falloir continuer toute seule, malheureusement. Vous avez des flashs où sur les questions? Non, j'ai pas de flash sur les questions, Phébus. Il faut que je me concentre quand même plus. Là, je réponds seulement aux questionnements au sujet de la médiumité. Dom Eve, ton père est décédé depuis 4 ans, il est toujours dans tes rêves. C'est génial ça, t'as vraiment de la chance parce que c'est rare. Hein. J'ai l'impression que je n'ai rien à faire sur Terre. Alors ça, j'ai répondu. Bonsoir, Pinup 1972. Tout dans le respect, c'est cool. Ouais, mais franchement, de tous les lives que j'ai fait, j'ai jamais eu de problème. Hein. Mon fils est vu avoir à choisir son choix de vie. Ah, mais c'est ça, mais il a compris. Hein. Encore le Québec, Momichard 86. Alors qu'est-ce qui se passe? Blue Box plus 415 j'aime. Tout le monde a un chemin de vie. Les esprits des défunts peuvent-ils se réincarner en image? J'ai répondu. Je n'ai plus d'énergie parce que je ne savais pas. C'est ça? Tu mérites, je suis très souvent. Je te suis même si je sais pas. Si j'ai pas de réponse, j'aime bien écouter. Ah, pour tous les j'aime, tu dis, ben là on va arriver à 20 000 parce qu'il y a 19 200 j'aime. Je sais pas. Les médiums font-ils parfois de la rétention d'infos quand on demande pour la santé d'un proche? Oui, c'est possible. Parfois, on nous dit de ne pas le dire. Parfois, on nous dit de ne pas donner certaines informations. Hein. Ben, Karine, ton chemin de vie, pourtant, c'est facile. C'est que tu le ressens en toi. Tu as envie d'aller dans telle voie, mais c'est pas que tu le cogites pas de façon mentale. Tu le mentalises pas. Ça te vient dans les tripes. Donc je n'avais plus d'énergie maintenant. Je gère et j'aide les gens. Et ouais, il faut d'abord, évidemment, élever sa propre énergie. Hein. Ben, je disais ça dans le live avant chez Costra. Je m'appelle Mélanie, 39 ans. Je me demande si les bébés anges grandissent là où ils sont. Merci pour les gemmes. 20 600 gemmes. Oui, ils grandissent parce que moi j'ai eu affaire à des connexions avec des défunts et les enfants m'ont montré qu'ils grandissaient. Hein. Au Québec, il doit être 6 heures de moins normalement, Frédéric. Je vous en prie pour les réponses, je vous en prie. Alors, Sandy Love, le dessin intuitif, ça a été une révélation pour moi. Je vois beaucoup de choses pour les personnes, mais c'est bien ça, c'est très 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 bien. Continuez comme ça. Tu as déjà eu en toi une douleur à l'oreille en faisant tirage au pendule? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Mais c'est pas forcément grave, c'est qu'ils veulent te dire quelque chose. Hein. Trop bien ces témoignages, Katoun. Ben, vous en avez dans le livre, hein, il y en a plein des témoignages. D'ailleurs, je ferai un live
Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé pour parler de mon livre dans un live, donc j'en parlerai. Hein. Duchesse. Duchesse de Suisse. Plus de 400 gemmes, elle a balle au doigt. Du coup, on est à 22 200 gemmes. Eh ben, dis donc. Alors, je suis passeuse d'âme, pas toujours facile. Oui, c'est pas facile au début, mais il faut beaucoup d'énergie. Hein. Je t'en prie pour les réponses. Bonjour le Québec, le Québec. Si t'as vraiment plein de plumes, trompez-nous, ça peut être des signes, mais n'oubliez pas que pas tout est signe. Hein. Bonsoir, mes problèmes de vue m'empêchent d'avancer car je ne sais pas comment avancer. Mais est-ce que tu veux pas te voiler la face justement? Est-ce que c'est pas ça la solution? Bonjour, ma mère est décédée depuis 6 ans et une amie rêve d'elle, qu'elle est belle. Tu peux expliquer? Elle montre juste que ton amie doit être plus facilement abordable dans son énergie et du coup quand elle est belle, qu'elle est dans une robe blanche, tout ça, c'est qu'elle est dans la lumière et c'est pour te rassurer, pour te dire que tout va bien. Hein. Ah, chez Costra, mon bébé devrait avoir 13 ans. Mais après, c'est bizarre parce qu'il te... Alors moi, il me le montre en médiumnité, mais ça veut dire peut-être c'est pour vous rassurer. Merci Liblimvin pour la rose. C'est peut-être pour nous rassurer, mais peut-être que leur âme, comme c'est que de l'énergie, elle est autre chose parce que notre âme a une absolue. Ça veut dire que là, je suis une âme incarnée dans un corps et je m'appelle Nicolas David, qui est mon choix terrestre. Mais en fait, mon âme a une autre valeur de l'autre côté et elle a une absolue. Donc, je suis peut-être je suis un saint quelque part. Non, je rigole. Mais on a une absolue en fait. Hein. Ben, Bulle, j'ai pas le message en tout cas. Hein. Ah, Stéphistel, t'as écouté l'histoire de Marie de Solène, t'as vu, c'est incroyable. Moi, j'adore. Je l'ai regardé je sais pas combien de fois, tellement j'adore quand elle est émue et qu'elle raconte son passage et qu'elle est quand même en manque de cet endroit. Et aussi la façon dont elle explique par rapport à son mari, où elle dit « m'apporte énormément d'amour, mais sans vouloir le vexer ». Ça sera jamais l'amour que j'ai ressenti là-bas. C'est infiniment, tellement petit, tellement plus grand de l'autre côté. Riolet, il faut que je te dise, très bel homme, c'est gentil. Mais j'ai aucune confiance sur ça. À chaque fois, on m'apprend à dire merci, mais en fait, ça m'évoque rien quand on me dit ça, parce que je me vois pas à travers mon corps. Merci pour les roses, merci pour les abonnements. Alors, merci Frédéric pour modérer aussi, c'est gentil. Alors pourquoi vous avez peur? J'ai eu une période où on venait me voir la nuit, on me réveillait et j'ai pas assumé, j'ai pris peur. Alors c'est vrai que la nuit, bon, c'est un peu perturbant. Mais bon, il faut pas avoir peur. Il faut que je mette de la batterie, sinon on va pas s'en sortir. Bonsoir, je fais le pendule, c'est du quartz rose et la pierre s'est fondue sur une question. Peut-être trop d'énergie. Est-ce que c'était une question dérangeante? Flo Lepage 84. C'est pas terrible ça quand même, c'est pas une bonne... J'ai toujours des piqûres dans les yeux, je ne sais pas quel avenir je vais avoir. Je te souhaite un bel avenir, peu cher. Je sais pas, je pourrais pas te répondre juste comme ça. Voilà, on est moins quand il n'y a pas de questions. D'habitude, on est 1200. Mais c'est bien aussi de discuter de médiumnité. Hein. Merci pour les abonnements. Merci pour les j'aime. Ça me fait rêver tout ça. J'ai rien de tout ça. Non, Carla, ne rêve pas. Moi, j'adore parce que c'est ma vie et j'ai toujours été comme ça depuis petit et que je pourrais pas voir le monde autrement. Mais c'est pas forcément une super belle opportunité. Hein. Moi, comme j'ai toujours été connecté, ça me gêne pas le regard des gens. Je m'en moque complet. Mais c'est pas forcément peut-être évident pour les autres. Hein. Moi, ça va. Alors, je suis d'un naturel. Je m'en moque.
Alors, un mois que ma mère est partie, j'arrive pas à pleurer. Elle me donne la force pour son évolution. Judith, il faut que tu lâches l'émotion. Judith, il faut que tu pleures. Et Emilio, c'est important de lâcher l'émotionnel. Quand elle était émue, j'avais envie de pleurer, mais de tristesse. Ah, normalement, c'est pas la tristesse, tu aurais ressentir des larmes de joie. Ah, aller voir des coccinelles, oui, oui, peu de temps avant son décès, ça peut annoncer une situation particulière, oui. Ça veut dire qu'on te rassure sur le départ, en fait, de la personne. Je crois en tout, j'ai envoyé plus de 2000 gemmes. Merci Duchesse. La semaine qui a suivi le décès de ma mère, tous mes appareils électriques sont tombés en panne. Ah ben dis donc, il y avait une tension, hein. Parce qu'en fait, ils essayent de récupérer les charges électriques pour venir donner des messages. Ça leur demande énormément d'énergie. 28 000 gemmes. Eh ben, j'ai eu des soucis en pratiquant le Reiki. Oui, le Reiki, il faut savoir le pratiquer. Et il faut savoir se protéger par rapport aux autres dimensions. J'aime bien t'écouter parler de médiumnité, c'est intéressant. Oui, il y en a plein qui me demandent. Alors je dis toujours, est-ce que je fais les questions ou est-ce que je fais de la médiumnité? Et tout le monde me demande, non, on parle de médiumnité, c'est mieux. Les questions, c'est pas top. On sait pas quand est-ce qu'on passe. Et c'est pas terrible. Mais les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, ben, c'est des annonces, c'est des intuitions. Ça vient par les songes. Et ouais, Frédéric, il faut lâcher prise, c'est hyper important. Et il faut lâcher l'émotionnel. Tu dois pleurer. Les sauterelles vertes riolées. Je vois beaucoup de sauterelles vertes. Sauterelles, je dirais que c'est charnel normalement. 2 personnes dans mon miroir, puis elles se sont évaporées. Ah, tu as vu des apparitions, Diva 35 Blue. Tu as vu des apparitions. Bonsoir Aurore, bonsoir Deb Debbie, bonsoir 65 Dalton. Alors, bonsoir. Est-ce que les personnes qui tirent les cartes peuvent prédire l'avenir ou est-ce que c'est bidon? 65 Dalton. Alors, 65 Dalton, comme je l'explique souvent, il y a des gens qui sont très doués en cartomancie et qui arrivent à associer les cartes par un effet mental, mais ils arrivent à sortir quelque chose pour l'avenir. Donc, tu as certaines personnes qui sont douées. Après, tu as des cartes qui sont des oracles, où ce sont plus des images, et ça, c'est plus adapté à la médiumnité, à la voyance, aux intuitions, où une carte que tu vas sortir a une certaine image, mais ne voudra pas dire forcément la même chose dans mon ressenti. Et je n'aurais pas appris l'utilité de la carte, en fait, ce que veut dire la carte, la signification de la carte. Donc oui, des personnes qui font les cartes peuvent être très douées. 30 000 gemmes. Alors, est-ce que parfois les défunts te disent comment c'est de l'autre côté? Pas tout le temps. Ils me disent pas tout. Ils me montrent pas tout. Je sais qu'il y a des strates, qu'il y a des niveaux d'évolution. Je sais qu'ils sont complètement dans un amour conditionnel. Je sais qu'il y a comme des stages pour évoluer. Je sais qu'ils sont réincarnés parfois rapidement et d'autres non. Mais en fait, c'est tellement compliqué. Il y a tellement d'informations. C'est inimaginable le nombre d'informations. Donc, que je pense qu'on sait vraiment pas tout. Hein. Alors Cathy, si tu n'as pas de sauge pour purifier la maison, moi j'invoque l'archange Michael. Je dis archange Michael, nettoie l'appartement s'il te plaît et remplis-le d'amour divin et je fais des prières. Alors, les loulous c'est 20h05, ça fait depuis 18h30 que je suis venu. Et j'étais en conférence médiumnique pendant 2 heures où j'ai fait les contacts défunts. Donc, je vais devoir couper parce que ça fait plus d'1h30 là. J'essaierai de refaire un live, on est mercredi là, je pense sur Instagram, peut-être pas ce week-end mais ou jeudi ou vendredi, je l'annoncerai. Et sur Insta peut-être je ferai les questions, c'est plus facile peut-être sur Insta parce qu'il y a moins de monde quand même en direct. Véro, non, t'es déjà venu sur le live. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est quand même différent de TikTok. Et je réponds à vos questions. Pas de messages directs, ni de mails, tout ça, j'y répondrai pas. J'en ai au moins 300. Et mon assistante, elle me dit c'est ingérable, donc je pense que même plus elle va répondre d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui envoient des questions de voyance, tout ça, donc c'est pas possible.
Je vous remercie énormément pour les j'aime, pour ceux qui ont mal au pouce et tout ça. Pour vos questions aussi, pour tout l'échange qu'on a, parce que moi aussi ça m'apporte beaucoup de réponses sur mon chemin de vie également. Et c'est un échange entre chacun. Et j'aurai l'occasion de faire d'autres lives. Et je pense qu'il faudra que je fasse des lives plus longs. Véro fond. Bonsoir, merci pour la rose. On fera des lives quand même plus longs pour que je puisse répondre encore à plus de questions, à plus de personnes. Parce que peut-être ça doit être frustrant un peu pour vous, même si je suis resté quand même plus d'1h30. Mais je trouve que le temps passe super vite. Donc je vous ferai des vidéos. Alors normalement je fais des vidéos pour annoncer sur TikTok. Et je fais une story pour annoncer les lives sur mon Instagram. Voilà, je vous embrasse. Écoutez-vous surtout. Alors ne soyez pas non plus perchés dans vos raisonnements. Écoutez-vous, personne n'a la vérité absolue. Et surtout agissez avec votre cœur. C'est ça qui va vous connecter à la source. Je vous embrasse. À très vite.